Dans le cadre de l'entretien de la semaine, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio pour les rencontres internationales du livre de Kigali qui aura lieu donc du 6 au 9 mars, le directeur du Centre culturel francophone du Rwanda, M. Amel Johan Hillel. Bienvenue dans le studio de la télévision rwandaise. Merci. J'ai aussi le plaisir de recevoir Dorcy Rugamba, qui est artiste écrivain rwandais. Bienvenue donc dans le studio de la télévision rwandaise. Merci. Voilà, donc du 6 au 9, il y a les rencontres internationales du livre francophone à Kigali. Est-ce que, Johan, pouvez-vous nous présenter un peu en chiffres les différents événements prévus au cours de ces rencontres internationales? Oui, bien sûr. Les rencontres auront lieu donc du 6 au 9 mars, pendant 4 jours au sein de l'Institut français du Rwanda, mais aussi beaucoup de collaborations avec des établissements scolaires. Il y a une quarantaine d'invités qui viennent du tout le continent africain et de France, qui vont se rencontrer à l'occasion de 25 rencontres pendant ces 4 jours, des tables rondes, des rencontres individuelles. Il y a un grand concours national de lecture qui est organisé en partenariat avec J'aime lire Afrique. Et voilà, pendant 4 jours, ça va être une grande fête du livre et un grand moment de rencontre et de célébration autour du livre et de la lecture. Vous avez invité également Dorcy Rugamba, bien qu'il vive entre la Belgique et le Rwanda. Dorcy, qu'avez-vous préparé pour le public rwandais? C'est ma deuxième participation à ces rencontres du livre. Donc, j'ai un livre qui sort bientôt, qui s'appelle Hewa Rwanda. Et ça tombe en même temps que ces rencontres parce que ça sort le 10 mars. Et bon voilà, c'est... Le 8 mars, la journée de la femme. Exactement. Le sujet a trait à la femme ou bien c'est un sujet Non, ça parle évidemment, on ne peut pas parler de la vie sans parler des femmes, bien sûr. Ça traite de la vie, c'est un livre à la fois de poésie et de philosophie, mais qui est un récit de vie. C'est un récit sur ma famille, sur le temps d'avant, le temps d'après, qui est un livre de méditation, en même temps de récit vraiment sur le sens de la vie, de la mort. Oui. Et vous avez choisi au cours de ces rencontres internationales, je reviens à vous, Johan, un thème en rapport avec la commémoration, la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Parlez-nous un peu du choix fait par votre organisation. Oui. Alors, les rencontres internationales du livre, donc c'est la 3e année que nous organisons ces rencontres. Et on a pour habitude de suivre l'actualité éditoriale qui se déroule en France et aussi au Rwanda. Et en 2024, évidemment, l'actualité éditoriale, parce que ça fera 30, est autour du génocide perpétré contre les Tutsis, parce que ça fait 30 ans que ce génocide a eu lieu. Et ça va être un temps, pendant ces rencontres, de pouvoir se poser avec des historiens, mais aussi des écrivains, des auteurs de romans ou des poètes, mais des hauts fonctionnaires, des gens qui ont réfléchi sur cette question et qui ont produit des livres et qui ont une actualité littéraire autour de cette thématique. Et donc ces personnes-là vont se réunir pendant les rencontres internationales du livre, non pas pour commémorer, mais pour réfléchir de façon collective sur cette histoire, sur l'histoire du Rwanda, l'histoire récente du Rwanda. Oui, donc dans l'ensemble, les auteurs qui viennent au Rwanda, il y en a beaucoup qui ont écrit sur le génocide. Oui. Il y a des auteurs. Alors, on a veillé à chacune des tables rondes qui aborderont ce sujet. Il y aura des auteurs français, mais aussi des auteurs qui vivent au Rwanda et qui sont rwandais, pour qu'il y ait pas une vision multilatérale de la question du génocide. On va aborder les choses sans tabou sur les responsabilités de la communauté internationale et de la France dans le génocide, mais aussi les conditions de réalisation du génocide. Du 7 avril au mois de juin 1994. Il y a dans les personnalités françaises qui vont se déplacer, il y a le journaliste de La Croix, Laurent Larcher, mais aussi Vincent Duclerc, Pierre Lépidi, le grand reporter au Monde, et des historiens rwandais qui seront présents, M. Nkaka, Alice Karekezi, qui partageront et communieront autour de cette question. Dorcy Rugamba, vous portez un patronyme très connu ici, donc
vous êtes fils d'un grand artiste hein, qui a beaucoup fait pour la culture rwandaise. Est-ce que dans votre dernier livre que vous sortez le 8 mars, vous évoquez votre enfance, votre vie vous parlez de tout cela? Oui, je parle de mon père. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Et donc, c'est la voie que j'ai essayé de suivre, mais sans essayer de suivre sa démarche, hein, parce que chacun a toujours sa vocation. Mais c'est celle de l'écriture, évidemment. Comme auteur, il est beaucoup question de lui. Je reprends aussi en analysant certains de ses écrits. Donc, il est vraiment dans ce livre aussi le parcours de part en part. Vous avez vécu hein, le drame hein, qui a touché notre pays, hein, le Rwanda, en 1994, et puis tous les efforts hein, accomplis pour le développement de ce pays. Comment percevez-vous toutes ces avancées pendant toutes ces années? Cette année est très particulière, évidemment, parce que 30 ans, ça veut dire une génération après. Pour les gens de ma génération, le génocide, c'est quelque chose qui parcourt notre vie. Pour ceux qui, comme moi, étaient déjà adultes, moi j'étais un jeune adulte, donc j'ai vu, je connais l'avant, je connais l'après. Je vois la transformation du pays. Il y a une force réellement ici au Rwanda, pas seulement de survie, mais pratiquement de vie, de se projeter aussi vraiment. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, y compris pour penser les plaies. Je suis très ému quand je regarde tous ces enfants qui sont nés après, qui aujourd'hui sont aux affaires, à tous les leviers justement de la société, y compris dans la culture, et qui, quelque part, c'est le monde de demain. Ils se projettent déjà dans l'avenir. Et je crois que cet événement nous a montré à la fois tout le danger qu'il y a à ne pas adresser toutes les questions de cohésion justement d'une société. Et je crois qu'on en a tiré pas mal de leçons. Ça se voit, il y a une force, il y a une énergie, il y a une foi, il y a une ambition extraordinaire. C'est ce que je ressens en tout cas 30 ans après. Oui, donc je parle cette fois-là à Joanne, donc il y a la France qui a une responsabilité lourde et accablante hein, dans ce qui s'est passé ici au Rwanda. C'est l'historien Vincent Duclerc qui l'a sorti dans son rapport et j'ai remarqué que vous l'avez invité. Qu'attendez-vous de Duclerc au cours de ces rencontres internationales? Alors Vincent Duclerc, déjà a une actualité éditoriale. Il vient de sortir un nouveau livre. Je crois, Patrick, vous l'avez reçu il y a quelques jours ici dans votre émission. La France face au génocide des Tutsis au Rwanda. Oui, exactement. La France face au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et il vient pour présenter ce livre qui est évidemment lié à l'histoire du rapport Duclerc qui a permis de renouer aussi les relations diplomatiques, qui est l'un des éléments qui a permis de renouer les relations diplomatiques entre nos deux pays. Et Vincent Duclerc va venir aborder cette question au cours d'une table ronde qui se déroulera mercredi 6 mars dans la soirée, aux côtés de Laurent Larcher, donc Vincent Duclerc, Speciosa et d'autres personnes qui aborderont cette question des responsabilités de la France et de la communauté internationale pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Vous avez réservé aussi une partie pour la jeunesse, hein, l'avenir de ce pays. Hein. Vous pouvez un peu parler de cela aussi? Oui, absolument. Donc, les rencontres du livre, c'est d'abord un événement autour du livre. On est centré sur cette question-là. Cette année, c'est littérature, histoire et justice. Le vendredi 8 mars, on va aborder la question de la nouvelle génération des autrices du Rwanda, mais aussi du continent africain, avec une jeune autrice franco-algérienne qui s'appelle Dorothée Mariam Kelou, qui partagera autour de ce qu'est être femme et écrire aujourd'hui au XXIe siècle. Et des temps autour de la jeunesse, il y en aura plusieurs. On va aborder aussi la question de l'enfance dans la littérature, en invitant Gaël Faye, Manzi Rugirangoga, je crois que je le dis assez bien. Et enfin,
Le samedi, c'est une journée qui est dédiée aux enfants, avec un grand concours national de lecture qui a commencé. Il y avait les phases de présélection il y a quelques jours, en partenariat avec Gemner Afrique. Et tout au long de la journée du samedi, des lectures, des rencontres, des spectacles, des livres et des lots à gagner pendant toute la journée. Et une table ronde aussi sur l'Afrique et la bande dessinée qui réunira des acteurs africains et des acteurs français pour aborder la question de la bande dessinée, qui est un thème central en France, en Europe et qui va le devenir aujourd'hui en Afrique, parce que la bande dessinée, c'est un médium d'avenir pour le développement du livre sur ce continent. Dorcy Rugamba, un mot pour la jeunesse, hein, vous qui avez traversé toute cette période, les 30 dernières années, hein, cette jeunesse pour qui voit un peu plus l'avenir dans la meilleure possibilité pour le pays, quoi. Oui, bien sûr. Moi, évidemment, j'ai été un jeune lecteur, donc j'ai beaucoup aimé les livres à une époque où les smartphones n'existaient pas. Et donc j'ai à la fois de la compassion pour eux aussi, parce que cohabiter avec cet instrument nouveau qui peut permettre de lire, mais qui peut égarer aussi. Donc je porte le souhait de voir la jeunesse lire. Je travaille aussi avec Rwanda Arts Initiative à vulgariser les livres. Voire à ramener certains auteurs aussi qui ont écrit dans les langues internationales, de les ramener en Kinyarwanda. Je pense que c'est une nécessité. Il faut que le livre puisse être dans toutes les écoles, que les écrivains aient une relation charnelle avec leur propre pays. Et un lectorat, ça se forme depuis le jeune âge, depuis très très jeune. Et je pense que ce qui se fait, y compris dans ces rencontres de livres, de penser aux enfants, à la jeunesse, c'est super important. Merci à vous deux. Hein. Je remercie à Amel Johan Hillel, je rappelle, qui est le directeur du Centre culturel francophone du Rwanda. Ouais. Parce qu'à l'époque, on disait Centre culturel franco-rwandais, ouais. Hein, c'est ça, ouais. Et francophone. Hein. Donc, merci d'être passé. Dorcy Rugamba, vous êtes artiste et écrivain. Merci également. Merci à vous. Donc, on vous souhaite toutes les bonnes choses pour les rencontres internationales du livre francophone de Kigali. Ouais. On vous dit à mercredi.